I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies. Eh bien salut. Bon bah je fais une petite vidéo pour faire un petit peu le point. Je pense qu'on arrive à la fin du confinement là. On va être déconfiné progressivement. Je vous rappelle que la maladie est toujours là, donc soyez quand même très respectueux des fameux gestes barrières, hein. La maladie circule toujours. Alors on va parler un peu plus de la pêche. Je vous avoue que je suis un peu comme vous, c'est très compliqué. Alors que du coup vous êtes beaucoup à me poser des questions, j'essaie de vous répondre au mieux en essayant de suivre un peu l'actu pêche et législative surtout, parce qu'il faut bien le reconnaître, c'est un sacré sac de nœuds. Alors on va essayer de démêler un petit peu le truc. Moi je voulais pas faire de vidéo avant à la va-vite où on dit un peu de tout et n'importe quoi, hein. On va essayer d'éviter de dire trop de bêtises et surtout de vous donner les grandes bases un peu pour que vous compreniez mieux la situation et là où on en est aujourd'hui, ce jour, hein. On est presque à l'arrivée du week-end où on sera encore confiné et lundi, on commence un déconfinement avec, pour certains qui ne travaillent pas, une possibilité d'aller à la pêche ou après au coup du soir, hein, d'aller à la pêche. Mais d'aller à la pêche, pas forcément n'importe comment. Je vois des gens qui disent « oui, on peut y aller, feu et tout, machin ». Attention, c'est là qu'est le piège. Parce que comme vous savez, la loi, c'est toujours bien, mais c'est interprétable. Et la verbalisation aussi. Donc, on va essayer de vous donner, je vais essayer de vous donner les meilleures bases possibles pour vous éviter de vous faire avoir lundi, hein. Alors déjà, la vidéo, elle va être coupée en deux parties. Il y aura une partie où on va parler de l'eau douce, donc ça c'est ce que je connais mieux, et pour la mer, parce que vu qu'on est en Bretagne, quand même, c'est assez important. Alors, on a bien vu, il y a un moment, ça a été le gros bazar. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des faits qu'on tournait déjà, des fausses publications. Après, il y a eu des vraies publications, mais chacun dans son département a sa version différente. Normal, puisque chaque préfet a fait des arrêtés différents, donc c'est là que c'est compliqué. Et en plus, par-dessus, il y a eu un gros mélange qui s'est fait, des publications pour la mer et l'eau douce. Alors du coup, à la fin, on n'y comprenait plus rien. Alors, petit rappel des faits quand même, le Premier ministre, il y a peu de temps, nous indiquait qu'on aurait donc un déconfinement possible le 11 mai. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a des préfectures dans des départements qui, avec des fois à la demande de leur fédération de pêche respective, ont pris des arrêtés pour restreindre la pêche, hein. Alors après, on peut être pour ou contre, maintenant c'est fait, c'est fait. Et les arrêtés, donc, bah, ils allaient à la date que le Premier ministre avait donnée pour le déconfinement, donc le 11 mai. Alors le problème, c'est que c'est du 11 mai inclus. Et là, on nous dit, vous allez déconfiner le 11 mai. Mais la journée du 11, les arrêtés qui donc font interdiction sont toujours en vigueur. Alors, c'est sûr que les pêcheurs, bah, ils vont prendre un petit peu mal parce qu'il y a eu l'ouverture de la truite, l'ouverture du brochet qu'on a raté. Alors, tout le monde s'est dit, ben, ça y est, le 11 mai au matin, on y va. Alors, faut savoir que comme les arrêtés sont jusqu'au 11 mai inclus, c'est très difficile de faire sauter un arrêté comme ça du jour au lendemain, ça prend pas 5 minutes, il y a énormément de décideurs. C'est là qu'on voit que justement c'est un vrai labyrinthe législatif, hein. Je parle même pas des publications qu'on a eues entre le Sénat, qui était juste consultatif, alors les gens se disent « ouais c'est bon, le Sénat fait ça », et l'Assemblée nationale. Donc ça a été compliqué pour le citoyen lambda de comprendre, et pour les pêcheurs aussi, puisqu'il y a des moments où on parlait de l'eau de mer, de l'eau douce, et en même temps, on s'est dit le Sénat, c'est bon, ils ont fait ci, ou l'Assemblée nationale a fait ça. Donc normalement, on n'a qu'une voix pour nous transmettre les informations législatives, c'est notre fédération de pêche nationale. Bon, il faut dire ce qui est, ça n'a pas été tellement à la hauteur pour ce coup-là. Donc la pêche en eau douce. Donc les arrêtés préfectoraux ont été pris jusqu'au 11 mai inclus. Donc ça veut dire que normalement, le 11 mai au matin, ils sont toujours en vigueur, et que la pêche, finalement, ben, on pourra la pratiquer le 12. Alors, il faut savoir qu'il y a des départements où il n'y a pas eu d'arrêté de prix pour interdire la pêche. Je parle notamment de mon département, l'Ille-et-Vilaine. Donc, de ce fait, la pêche n'a jamais été fermée. Donc, légalement, on peut y aller le 11. Le problème, c'est que les préfets, dont la préfecture de région de Bretagne, a pris aussi des arrêtés pour fermer, ce qui est normal, pendant le confinement, tous les grands lacs et étangs de la région où les gens risqueraient de s'agglutiner au bord d'une plage, par exemple. Notamment, je parle surtout des lacs au niveau où il y a des plages de baignade, comme en Ille-et-Vilaine, par exemple, l'étang d'Apigné,
Donc le problème, c'est que tous ces lacs et étangs, eh ben, ils ont un arrêté qui va jusqu'au 11 inclus. Vous voyez, vous me suivez? Donc, en fait, par exemple, dans mon département, il n'y a pas eu d'arrêté pour interdire la pêche, mais il y a toujours l'arrêté qui restreint l'accès à l'eau. Hein. La pêche est ouverte, mais je n'ai pas accès au lac. Vous voyez? Donc, et en plus, derrière l'arrêté préfectoral, il y a encore des arrêtés municipaux. Alors, c'est un peu compliqué tout ça, mais faut savoir que la préfecture de région Bretagne, par exemple, et l'Assemblée nationale, ils vont travailler tout le week-end pour essayer de faire changer ça pour lundi. Donc vous imaginez déjà, faire travailler l'administration tout le week-end, c'est déjà pas mal. Donc pour que lundi, ce soit levé. Mais néanmoins, quand vous allez arriver, par exemple, lundi matin, si vous arrivez avec votre bateau, il faut savoir que aussi, la navigation, qui est encore un autre facteur qui rentre dans le problème, la navigation, elle, n'est pas ouverte aussi. Il y a aussi des arrêtés qui ont été pris pour interdire la navigation pendant le confinement. Et ces arrêtés, bien sûr, ils se terminent quand? Eh bien, le 11 mai. Mais le 11 mai, inclus. Donc, vous avez compris, lundi, on va vivre une situation un petit peu, je dirais, ubuesque, entre guillemets. C'est-à-dire que vous pouvez aller à la pêche, mais pas partout, puisqu'il y a des lacs et des rivières qui sont interdits. Donc, les halages, par exemple, de Vilaine, normalement, ils sont interdits. Je suis passé hier en voiture pour le travail, je précise, le long de la Vilaine, et il y avait des barrières qui empêchaient l'accès au halage, et une chaîne qui empêchait l'accès à la mise à l'eau. Donc j'aurais bien été embêté pour mettre mon bateau à l'eau lundi, puisque l'arrêté va sûrement être sauté lundi, mais dans la journée. Donc ça veut pas dire que lundi à 8h, ils auront décadenassé la chaîne. Vous voyez le raisonnement? Donc on peut dire que c'est très compliqué. Alors pour les départements qui ont pris un arrêté préfectoral, donc jusqu'au 11 mai inclus, comme la Loire-Atlantique par exemple, pour interdire la pêche. Alors là c'est encore pas mal aussi. Du coup ça veut dire que le 11 mai la pêche est bien interdite elle, mais que le 12, vous pouvez y aller. Donc suivant le département, dans le 44 vous pouvez aller à la pêche le 12 au matin, et en Ille-et-Vilaine par exemple vous pouvez y aller le 11. Vous voyez, c'est parce que là vous avez la pêche qui avait été interdite. Alors en plus bien sûr, en Loire-Atlantique, il y a aussi l'histoire des lacs, et c'est la même chose que pour les autres départements. Il faut aussi que les arrêtés qui empêchent d'accéder à l'eau soient levés. Alors pour ceux qui veulent aller entre copains donc à la pêche du bord, donc là il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller à plusieurs. Bien sûr normalement il faut y aller à plusieurs voitures. Et aussi d'éviter d'être confinés tous dans une bagnole. Et aussi au bord de l'eau, respecter les gestes barrières, donc prendre une distance au moins de 5 mètres, on ne se tape pas la pogne, hein, on évite de serrer les mains et se faire la bise. Voilà, pour ceux qui se font des bisous. Voilà. Respecter les distances. Alors, pour la pêche donc en embarcation, comme j'ai dit tout à l'heure, les gestionnaires donc, de la navigation, comme VNF ou le PTB, la gestion de Vilaine, là je passe surtout pour la Vilaine, en fait, on donc pris un arrêté jusqu'au 11 mai, inclus. Donc théoriquement, cet arrêté devrait sauter, si tout va bien, donc dès le 12 mai matin, mais le 11, normalement, vous ne pouvez pas aller en Vilaine, par exemple. Hein. Donc sur les autres rivières qui n'ont pas de halage interdit, vous pouvez très bien y aller du bord. Voilà. Alors, je vais revenir aussi sur une chose, c'est la pêche en embarcation. Alors, la loi, en fait, elle dit de respecter uniquement les gestes barrières. Alors, est-ce qu'il faut être tout seul ou à deux sur un bateau? Alors certaines fédérations, vous voyez, c'est là le problème, c'est que chacun communique un petit peu ce qu'il veut. Certaines fédérations ont interprété le truc en disant c'est une personne seule par bateau. Alors que non, en fait la loi, c'est pas ça. La loi elle dit c'est vous pouvez être plusieurs du moment que vous respectez les gestes barrières. Vous voyez, donc la distance et aussi mettre le masque si possible. Et surtout ne pas toucher le camarade ou les mêmes affaires que lui. Donc c'est un peu compliqué, ça je l'admets. Mais en fait, c'est une interprétation de la loi que certains ont fait, de dire c'est la pêche tout seul. Donc non, vous pouvez très bien être à deux, mais en respectant les gestes barrières. Voilà. Alors je sais, ça paraît facile à dire, mais c'est comme ça. Alors, on ne peut pas vous verbaliser, et puis je pense qu'il faudrait arrêter que les lois soient interprétables comme ça, comme pour la verbalisation. Chacun interprète un peu comme il veut. Vous allez tomber sur un gars qui a compris la loi d'une manière, il va vous mettre une prune. Allez, vous allez tomber sur un autre gars, lui, il aura compris autrement, il ne vous en mettra pas. C'est le problème de la loi, c'est toujours interprétable.
Alors, comme vous savez, bon, moi je suis souvent en communication avec la fédération départementale d'Ille-et-Vilaine. Je les remercie beaucoup parce que ça permet de communiquer un petit peu de la bonne manière, hein. Alors, comme j'ai dit, là, notre président prépare une intervention à la télévision. Ouais, chouette, à la télé. Et donc, ça devrait se tourner demain. Et on va bientôt avoir, pour les pêcheurs d'Ille-et-Vilaine, je précise, une intervention à bien regarder, quoi, surtout, pour mieux comprendre qu'est-ce que vous pourrez faire ou pas lundi. Euh, Comme j'ai dit, tout le monde va travailler ce week-end un peu là-dessus, pour que les choses avancent et vous permettre au mieux d'aller de l'avant. Moi, ce qu'on peut retenir quand même, c'est que il y a quand même un gros problème quand même au niveau de notre fédération nationale, parce que on voit bien, il y a quand même des choses qui vont pas, quoi, hein, que ce soit tant au niveau de la communication que sur sa politique, hein, tout simplement. Donc, j'espère qu'avec le temps, les choses changeront. Il faut pas oublier que cette année, on vit une année d'élection, hein, et donc à vous de voir. Alors, pour la partie mer, je vais essayer de ne pas raconter trop de conneries, parce que je vous avoue que je ne suis pas un professionnel pour ce qui est de la mer. Néanmoins, on a bien vu, vous êtes nombreux à avoir vu donc, une vidéo qui a tourné avec des amendements qui avaient été rejetés, donc qui concernaient la mer. Donc c'était rejeté en fait l'hypothèse de la reprise du travail tout de suite pour les guidages de pêche, donc pour les guides de pêche, et pour la pêche de loisirs en mer. Alors bon, il faut savoir souvent malheureusement que les choses sont votées par des gens qui n'y connaissent pas du tout, hein, ils ne sont pas du tout pêcheurs. C'est ça qui est quand même malheureux, c'est qu'on a très très peu de poids dans cette histoire-là. Donc il faut savoir que la référence, on m'a posé la question, donc la référence pour ce qui est de la mer, c'est la préfecture maritime, hein. Tout ce qui est en mer, c'est préfecture maritime, et vous avez la préfecture du département pour tout ce qui est au sol. Alors c'est là qu'on rigole un peu entre guillemets, c'est-à-dire que la préfecture maritime, par exemple d'Atlantique, a dit ok, plaisance à partir du 11 mai et toutes les activités nautiques, donc on parle bien de la pêche là, en bateau, mais par contre la préfecture au sol, c'est-à-dire la préfecture par exemple, de Bretagne, elle dit pour l'instant accès aux plages interdit, donc vous pouvez aller à la pêche en bateau, mais vous ne pouvez pas aller par exemple vous mettre à l'eau en kayak sur une plage, par exemple, quoi. Vous voyez le truc. Alors là, en plus, l'État, quand c'est comme ça, il se désengage un petit peu de ses responsabilités, hein. Ça, c'est un truc, c'est courant. On est payé pour être responsable, mais on se désengage au maximum pour refiler la patate chaude aux voisins. Et donc, du coup, les maires, qui sont bien conscients qu'il faille qu'il y ait du monde qui vienne, ont décidé de prendre des arrêtés pour rouvrir les plages. Vous voyez. Donc, du coup, on dit un peu, ça va être à charge des préfets ou des maires. Vous voyez, en gros. Donc retenez qu'en gros vous pouvez aller pêcher en bateau, ça y a pas de problème puisqu'il y a une reprise d'activité nautique. Et par contre pour tout ce qui est pêche du bord par exemple ou en kayak, il faudra que la mairie ou la préfecture de votre département ait levé l'interdiction. Alors il y en a un qui m'a dit oui, c'est les plages, c'est pas les rochers par exemple, les cailloux ou les digues. Alors bon, il faut savoir qu'en fait quand ils disent les plages et tout, c'est l'accès à la mer. Ils font pas le distinguo entre la plage et le caillou, parce que sinon vous imaginez, il y a une plage, il y a un caillou, il faudrait mettre un poteau derrière chaque grain de sable, quoi, hein. Donc non, ils font pas de distinguo là-dessus. Donc il y a les ports, ça c'est une chose, et après il y a le reste, d'accord. Voilà, en gros, moi c'est comme ça que j'ai compris, je pense que je l'ai assez bien compris, quoi, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, elle vous a fait aussi un petit peu réfléchir, vous dire, il y a un sacré sac de nœuds quand même dans tous les services et tout, mais bon, c'est comme ça, c'est l'administration, hein, ça n'a jamais été simple, on sait, en plus on vit dans un pays où on est quand même assez administratif, hein, dans l'ensemble, donc voilà, moi tout ce que je souhaite c'est qu'on retourne le plus vite possible à la pêche, mais surtout qu'on n'oublie pas que la pandémie n'est pas terminée. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore des gens à l'hôpital, il ne faut pas oublier qu'il y a des soignants qui travaillent encore là-dessus. La pêche, c'est une passion, c'est un loisir et tout, mais par rapport à la vie, il ne faut pas oublier que c'est quand même secondaire, quoi. Alors moi, je vous souhaite tous un bon courage. J'espère que tous vos proches vont bien, hein. Et puis voilà, quoi. J'espère que ça vous a aidé un petit peu, quoi. Allez, à bientôt au bord de l'eau, les copains.